Halloween s'est passé depuis quelques jours déjà, mais c'est pas grave, on va faire comme si c'était pas le cas. Après tout, ça nous donne l'occasion de prolonger ce moment festif tous ensemble, pourquoi se plaindre? Dans ce tutoriel, nous allons travailler les ambiances sonores sur la vidéo que nous avons fait la dernière fois. Parce qu'une vidéo avec du son, c'est mieux, quand même. Avant de regarder ce tutoriel, je vous invite à regarder la première partie de la vidéo qui consistait à travailler les ambiances visuelles. Si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite de l'écran et après, vous n'aurez plus qu'à revenir sur cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, on vous attend. On se retrouve dans 15 minutes à peu près. Non, je rigole, on peut pas vous attendre comme ça. Bon, je vous lance le jingle, mais après on devra commencer. Alors, pour commencer, je vous explique vite fait ce qu'on va faire. On va essayer de trouver une musique d'ambiance qui s'accorde parfaitement avec la vidéo et également des sons d'ambiance. Alors regardez, j'ouvre la vidéo qu'on avait fait la dernière fois et vous allez remarquer que j'y ai ajouté des effets de brume parce que je trouve que ça donne vraiment quelque chose en plus. Alors là, étant donné que la vidéo porte sur les ambiances sonores, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait les effets de brume. Si vous voulez que je vous l'explique, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, en gros, ça donne ça. Voilà, et vous remarquerez que j'ai fait quelques zooms aussi. Je vais vous montrer comment on peut trouver des musiques libres de droit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé « musique Halloween libre de droit ». Voilà, et vous voyez, je suis tombé sur cette playlist Halloween Horror. Et donc voilà, vous avez une série de musiques qui sont vraiment pas mal. De nouveau, c'est pas un placement de produit, mais je vais quand même vous parler de la musique libre parce que c'est vraiment une banque de sons de haute qualité. On a vraiment pour tous les goûts. Et donc l'avantage, c'est que c'est libre de droit. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe laquelle de vos vidéos gratuitement. Moi, je les ai déjà téléchargés. J'ai choisi deux musiques. La première musique que je trouve assez intrigante et assez malaisante aussi, c'est celle-là. Je pense que ça va bien coller avec la vidéo. Et j'ai choisi également une deuxième musique plus des sons d'ambiance, mais à mettre tout le long de la vidéo, vraiment qui va apporter le côté effrayant. On va commencer par importer la musique au piano déjà. Vous devez dans Premiere Pro être dans la fenêtre Projet. Ensuite, vous mettez votre dossier Windows à droite et vous n'avez plus qu'à prendre le fichier, le glisser dans Projet. Voilà, il apparaît là et vous n'avez plus qu'à le glisser sur votre séquence. Alors là, regardez, hop, tout ce qu'il y a A1, A2, A3, c'est les audios. Donc vous pouvez le mettre sur la première piste par exemple. Voilà, donc là pour l'instant, ça donne ça. Oh putain, ça rend bien, hein. Voilà, et donc ce que je vous disais, c'est qu'on peut rajouter les sons que j'ai trouvés dans une autre musique. Donc là, pareil, je l'importe. J'ai plus qu'à la mettre sur la deuxième piste audio. Regardez, il y a marqué A2. Donc là, je la positionne, voilà. Donc pour l'instant, ça donne ça avec les deux musiques mixées. Donc là, le gros bruit, vous voyez ce gros bruit là? Il faut que je m'arrange pour qu'il tombe en même temps que la deuxième note du piano. Vous prenez le petit curseur qui est ici, on va le monter et vous voyez que ça étire les deux pistes audio. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur les pistes de son. Alors vous avez vu que là vous pouvez, si vous appuyez sur M, ça va désactiver la piste audio en question, d'accord? Si vous, au contraire, appuyez sur le S, ça va ne jouer que cette piste audio, sur toutes les pistes audio que vous avez, d'accord? Donc ce plan-là, je le raccourcis de façon à ce qu'il tombe pile poil sur ce temps et je peux supprimer raccorder pour raccorder le plan suivant. Pour zoomer comme je fais là, vous appuyez sur la touche Alt et la roulette de la souris. Il faut avoir une souris, hein, sinon c'est pas pratique. Voilà, et là vous voyez, je peux, cette piste, la remettre un peu vers la gauche pour que, voilà, les deux endroits où on sent qu'il y a une augmentation du son, c'est l'endroit où ça va frapper et du coup là normalement ça va tomber plus juste. Alors c'est pas mal, mais du coup je pense qu'il faudrait que ça soit moins fort les bruits d'ambiance. Pour baisser le volume des pistes, on va aller dans l'onglet mixage des éléments audio. Donc là vous avez trois pistes. Nous, la piste qui nous intéresse, c'est la piste A2.
d'accord, c'est noté là. Donc, si on se réfère ici dans mixage des éléments audio, c'est cette piste-là. Sachez que dans l'onglet fenêtre, vous pouvez également choisir d'afficher les pistes audio. Donc là, au lieu de mixer les éléments audio, c'est-à-dire seulement cet élément, vous allez mixer toute la piste. Alors que là, c'est seulement l'élément qui est sélectionné. Donc maintenant, on va baisser, on va mettre par exemple sur -5. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, sur les deux petites flèches, vous allez dans Effets et vous tapez dans la barre fondu. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le fondu exponentiel. Donc là, je prends, je glisse à l'endroit qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est à la fin de cet élément audio. Voilà. Et là, si je l'étire, je lui dis que le fondu, je veux qu'il arrive plus vite. Un fondu exponentiel, ça veut dire que ça va diminuer ou augmenter, selon si vous êtes au début ou à la fin, progressivement. Donc ça ne s'arrête pas d'un seul coup. Alors, on va quand même synchroniser les autres plans par rapport aux notes de piano, d'accord? Là, ici, je réduis et là, je raccorde. Voilà. Donc, je fais pareil pour l'autre plan. Pof. Juste avant de continuer, si vous appréciez ce tutoriel, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme cela, vous serez averti des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on reprend la vidéo. Alors maintenant, on va ajouter des sons d'ambiance. Donc ce que j'appelle les sons d'ambiance, c'est non seulement quand il y a le gros boom à la deuxième note du piano, mais aussi c'est tous les sons qui vont permettre de s'immerger dans la scène. Donc par exemple, ça va être des bruits de tonnerre, des bruits de hibou. Donc sur le premier plan, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des bruits de vent, un petit peu, qui va bien avec la brume que j'ai rajouté. Pour trouver des sons, pareil, vous allez sur YouTube et vous tapez, donc par exemple, vent, son. Voilà, et là on vous met différents bruits de vent. Alors si vous ne trouvez pas, je vous conseille fortement de mettre les mots en anglais. Vous trouvez tout en anglais, d'accord? Donc si vous ne trouvez pas en français, vous trouverez forcément en anglais. Alors pensez bien avant d'importer votre son qu'une piste soit visible. Là, vous voyez? Comme ça, là vous avez la troisième piste qui est libre. Donc je vais mettre les sons là-dessus. Donc là, je vais chercher, comme tout à l'heure, mes sons. Je peux l'importer directement sur une piste de ma séquence. Je clique et là maintenant, quand je lance, il y a un magnifique bruit de vent. Donc maintenant, sur le deuxième plan, je verrai bien des bruits de tonnerre. Ça va être encore une piste en plus de la piste 3, parce qu'il y a déjà le bruit de vent. Du coup, pour en rajouter, vous allez faire clic droit, ajouter des pistes. Donc vous lui dites, voilà, on va rajouter 3 pistes audio après l'audio 3. Donc je mets OK. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rajouté des pistes. Donc là, j'ai par exemple une piste à 4 où je vais pouvoir mettre mon bruit de tonnerre. Donc on va mettre éclair, donc je l'importe sur ma piste. Donc du coup là l'éclair je l'ai placé à peu près à ce niveau, donc sur le plan de la lune. Et puis là ça donne ça. Alors c'est vraiment pas mal, mais par contre il faudrait que l'image s'accompagne, parce que s'il y a le bruit d'éclair et qu'il n'y a pas d'éclair, eh bien ça ne marche pas. Il y a un moyen très simple pour faire un effet d'éclair sans trop se compliquer. Ici, on va aller dans Options d'effet. Il faut sélectionner le plan, donc de la lune. Et là, voilà, là je vais dans Couleur Lumétrie. Si l'effet n'est pas là, vous pouvez le rajouter en le tapant ici, toujours. Je vais faire une image clé. J'en fais une un tout petit peu plus loin, où je monte bien la luminosité. Et je redescends un petit peu plus loin, je remets à 0. Voilà, et là, qu'est-ce qui se passe quand je lance? C'est comme s'il y avait eu un éclair dans le ciel. On peut même en mettre plusieurs, c'est-à-dire là il y en a eu un, mais on peut suivre de plusieurs éclairs par exemple. J'en mets 3 par exemple. Bah franchement ça rend trop bien, je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite le plan suivant, on va mettre un bruit de hibou par exemple. Comme si le chat il était attiré par un truc qui se passait vers le haut, donc en l'occurrence la lune. Mais aussi un petit bruit de hibou, pourquoi pas. Ah c'est une chouette, c'est pas un hibou, c'est vrai, je confonds les deux. Vous voyez, là, j'aimerais qu'il y ait les deux bruits de hibou. Sauf que là, vous voyez, le deuxième bruit de hibou qui se situe ici, il est beaucoup trop loin. J'aimerais qu'il y soit au niveau de ce plan. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cutter ici. Vous faites CTRL-K pour cutter, CTRL-K. Ici, je refais un cut, donc CTRL-K. Voilà, ça, je supprime, je raccorde. Voilà, et là, ça donne ça maintenant. Voilà, très sympa. Et la bougie, on va mettre un petit crépitement de feu. Donc voilà, je vais mettre bougie. Ah oui, c'est léger. Alors, on va déjà augmenter un petit peu le son pour qu'on l'entende mieux. Donc là, on est sur la piste A5. Donc là, A5, je vais monter le son. Vous voyez, il y a même le moment où la bougie s'éteint, vous entendez?
Et oui, j'ai pensé à tout. Et bien ça, il faut l'aligner avec le moment sur le visuel où la bougie s'éteint. Donc là, ça s'éteint à peu près... Ça s'éteint là. C'est pas trop génial ça. Et on peut même, pourquoi pas, rajouter un petit bruit de rire dans le lointain. Je l'importe ici. On va mettre à partir de la lune, je pense. J'ai comme la première fois retouché encore la vidéo. Et puis, ben, je vous mets le résultat. Voilà, ça donne ça. Pas mal, hein? Merci d'avoir suivi ces 2 vidéos tutoriels d'Halloween. Je suis super content d'avoir pu partager la création de cette vidéo d'Halloween où nous avons pu travailler ensemble les ambiances visuelles et sonores. J'espère vraiment qu'elle vous a plu à vous aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, si vous avez des idées de tutoriels ou des questions, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Le petit like et les partages, ça me fait toujours très plaisir. Ce format de vidéo est maintenant terminé, mais les tutos, eux, n'en sont encore qu'au commencement. Alors à très vite pour un prochain tutoriel. Ciao!